on se retrouve avec la seule pression chinoise. Les Américains auraient pu en effet s'en émanciper si l'Ukraine avait rejoint disons, l'économie américaine, ce qui était en bonne voie avec, bien sûr, avec BlackRock. Bon, il y a aussi du titane, il y a de l'uranium, enfin, il y a tellement de trucs en Ukraine. Il y aurait de quoi payer toute la dette américaine en Ukraine, hein. C'est aussi, il faut reprendre les choses dans l'ordre. Il y aurait de quoi payer une majorité de la dette américaine si, comme par magie, on pouvait mettre toutes les ressources géologiques de l'Ukraine sur la table. Il y aurait de quoi payer une énorme partie, voire la totalité de la dette américaine. C'est un truc de dingue, hein. Quand on voit par exemple que l'Ouganda a annoncé plusieurs trillions de réserves d'or, un petit pays comme l'Ouganda, ou le Salvador c'était plutôt des milliards, hein, c'est pas au niveau d'une dette nationale, mais on voit que c'est des variables d'ajustement très importantes. Maintenant, pour résumer, si Trump est confiant qu'il peut gagner un bras de fer commercial avec la Chine, bon, en gros, dans la métaphore du bras de fer, il faudrait que l'Inde, l'Europe et toute l'Union européenne et le Brésil poussent en même temps pour que ça commence à avoir un effet, quoi. Donc l'Europe va se faire plier en deux dans un bras de fer commercial avec Trump.